Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 compagnies canadiennes qui versent des dividendes mensuellement et cela depuis déjà quelques années. Certaines sont connues et d'autres un peu moins. Ces compagnies ne sont pas des REITs ou fiducies de placement immobilier, mais de vraies compagnies. Au Canada, les REITs versent des dividendes mensuellement, ce qui est génial, mais ils le font tous, donc ça n'a rien d'extraordinaire et ce que je voulais pour cette vidéo, c'est de l'exclusif. À l'heure actuelle, j'ai recensé un total de 16 compagnies qui payent généreusement des dividendes mensuellement à leurs actionnaires. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 8 premières de la liste, c'est-à-dire celles qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars. Des dollars canadiens, bien évidemment. Ce tableau regroupant ces compagnies est à votre disposition gratuitement sur ma page Ko-fi, mais si le cœur vous en dit de m'offrir un café, je l'accepterai avec grand plaisir. Merci. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir ces compagnies particulièrement intéressantes. Avant de commencer la présentation, je vais rappeler ce qu'est un dividende, juste pour partir sur de bonnes bases. Un dividende est une portion du profit qu'une compagnie fait et qui est reversée aux actionnaires de cette même compagnie. Un actionnaire est une personne qui possède des parts ou actions d'une compagnie. Toutes les compagnies ne versent pas de dividende et le montant de ce dernier est différent d'une compagnie à une autre. La fréquence de versement de ces dividendes varie aussi d'une compagnie à une autre, ça peut être annuel, semestriel, trimestriel ou comme les compagnies de cette vidéo, mensuel. Il n'y a rien à faire de particulier pour recevoir ces dividendes, juste être propriétaire d'une action de cette compagnie à la clôture de la bourse le jour précédent du jour du détachement des dividendes, ou ex-dividend date en anglais. Vous trouverez ces jours et tout plein d'infos sur les dividendes versés par les compagnies sur de nombreux sites internet, mais celui que je recommande par-dessus tout est Seeking Alpha. J'ai d'ailleurs un partenariat en continu avec eux. Si vous voulez vous abonner à leur version premium, qui vous donne accès à des millions de fonctionnalités de leur site, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour avoir 14 jours d'essai gratuit ainsi que l'année à 239 $. Merci Seeking Alpha pour l'offre généreuse et maintenant, retour aux dividendes. Les dividendes sont donc identiques à tous les détenteurs d'actions d'une même compagnie et le montant final dépend du nombre d'actions que l'actionnaire possède. Bien entendu, plus on possède d'actions, plus la valeur du dividende sera élevée. Le fait qu'une compagnie paye des dividendes mensuellement ne devrait à aucun moment être un critère de choix entre deux compagnies identiques. Avoir de l'argent qui tombe tous les mois comme un loyer ou une rente, c'est vraiment cool, mais il faut aussi être sûr que cette compagnie va le faire sur le long terme. Car si c'est juste pour quelques mois et après elle arrête ou pire, la compagnie fait faillite, alors vous perdrez toutes vos économies ou ça fera foirer tous vos plans sur le long terme. Bien étudier chaque compagnie avant d'investir dedans et si en plus elle verse des dividendes mensuellement, alors ça sera la cerise sur le gâteau. Je vais maintenant vous présenter ces 8 compagnies en vous donnant les infos importantes que j'ai sous la main. Je n'ai fait aucune étude approfondie sur ces compagnies, je vous donne juste les grandes lignes. Je vais les citer par ordre de taille, de la plus grosse à la plus petite. N'y voyez aucun autre sens d'une quelconque préférence ici. Si vous voulez savoir celle que j'aime et en laquelle je crois, allez voir les vidéos récapitulatives de mon portefeuille boursier qui vous donneront les noms de celles dans lesquelles je suis actionnaire depuis déjà quelques années. Au top de la liste, on a Northland Power, symbole NPI.TO, avec une capitalisation boursière de 6,971 milliards de dollars. Northland Power est un producteur indépendant d'électricité qui se concentre sur le développement, la construction, la possession et l'exploitation de projets d'énergie propre et verte en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société produit de l'électricité à partir de ressources renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, ainsi que du gaz naturel et de la biomasse à combustion propre destinée à la vente dans le cadre de contrats d'achat d'électricité et d'autres accords de revenus. La société a été fondée en 1987 et a son siège social à Toronto. Leur chiffre d'affaires évolue à grande vitesse année après année et leurs résultats sont assez impressionnants. Ils paient un dividende mensuellement depuis août 2000 et depuis 2018, ce dividende est de 0,10 $ par mois, soit un total de 1,20 $ par année. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 27,67 $ avec un rendement de dividende de 4,34% et un payout ratio de 60,22%. Son prix est en baisse de plus de 45% depuis février 2021 et les prédictions des analystes boursiers disent que son prix moyen est dans les environs de 40 $ par part, donc il faut acheter cette compagnie qui est en solde.
Ensuite, on a Whitecap Resources, symbole WCP.TO, avec une capitalisation boursière de 5,644 milliards de dollars. Whitecap Resources est une société pétrolière et gazière engagée dans l'acquisition, le développement et la production d'actifs pétroliers et gaziers dans l'Ouest canadien. Les principaux domaines d'intérêt de la société dans le cadre de ses programmes de développement sont le nord de l'Alberta et la Colombie-Britannique, le centre de l'Alberta et la Saskatchewan. La société a été fondée en 2009 et son siège social est à Calgary. Si on ne tient pas compte de l'année 2020, leurs résultats sont en hausse depuis 2015. Ils paient un dividende mensuellement depuis février 2013 et depuis le début de l'année, le paiement est de 0,0483 $ par mois, soit un total de 0,58 $ à l'année. Le prix de l'action au moment de filmer cette vidéo est de 9,33 $ par part, avec un rendement de dividende de 6,25% et un payout ratio de 21,43%. Depuis début 2022, son prix oscille entre 8 et 12 $ par part. Il est à plus 935% depuis le point le plus bas de la crise de 2020, mais à moins 49,38% par rapport à son prix le plus haut d'août 2014. Les analystes pensent que le prix moyen de cette compagnie est de 13,77 $. Il est donc sous-évalué et la recommandation est d'acheter. La compagnie suivante est Exchange Income Corporation, symbole EIF.TO, avec une capitalisation boursière de 2,408 milliards de dollars. Exchange Income Corporation, avec ses filiales, exerce des activités de services et d'équipements aérospatiaux et aéronautiques et de fabrication dans le monde entier. Le segment aéronautique et aviation offre des services aériens réguliers, de fret, d'affrètement et médicaux d'urgence au Canada. Le secteur de la fabrication fournit une variété de produits manufacturés et de services connexes dans plusieurs industries, comme la défense, la santé, la sécurité, l'aérospatiale, etc., ainsi que sur divers marchés géographiques en Amérique du Nord. La société a été constituée en 2002 et son siège social est situé à Winnipeg. Si on ne tient pas compte de 2020, leurs résultats sont en hausse année après année depuis 2013. Ils paient un dividende mensuel depuis 2005 et le montant actuel de ce dernier est de 0,21 $ par mois depuis août de l'année passée, soit un total de 2,52 $ par année. Ce dividende a été augmenté au moins une fois par année, sauf en 2020 et en 2021 où ils ont continué de le payer mais ils ne l'ont pas augmenté. Au moment de filmer la vidéo, son prix est de 51,57 $ par part, avec un rendement de dividende de 4,86% et un payout ratio de 76,23%. Depuis son lancement en bourse en 2004, son prix est à tendance haussière et il continue encore et toujours de grimper malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes actuellement. Du côté des analystes, le prix moyen de cette compagnie devrait être de 67,45 $, donc actuellement sous-évalué et il recommande l'achat. Ensuite, on a la compagnie First National Financial Corporation, symbole FN.TO, avec une capitalisation boursière de 2,309 milliards de dollars. First National Financial octroie, souscrit et gère des prêts hypothécaires résidentiels, unifamiliaux et multi-unités et commerciaux au Canada. Elle fournit ses services via le canal de distribution des courtiers en hypothèque ainsi qu'en ligne. La société a été fondée en 1988 et a son siège social à Toronto. Les résultats de la compagnie sont à tendance haussière depuis 2013. Ils paient un dividende mensuel depuis leur présence en bourse en 2006 et le montant actuel de ce dernier est de 0,20 $ par mois depuis novembre 2022, soit un total de 2,40 $ par année. À noter qu'ils paient et augmentent leurs dividendes depuis 10 années, ils font donc partie des dividendes aristocrates canadiens. Si vous voulez en savoir plus sur cette liste de compagnies, je vous mets le lien de la première vidéo de cette série en haut à droite de votre écran. Au moment de filmer la vidéo, son prix est de 36,74 $ avec un rendement de dividende de 6,50% et un payout ratio de 87,52%. Depuis mai 2021, qui était leur prix le plus haut, ce dernier est en baisse de 29,83%. Mais depuis mai 2022, leur prix oscille entre 32 et 40 $ par part. Pour les analystes, le prix moyen de cette action devrait être de 39,50 $ et à l'heure actuelle, ils conseillent de ne rien faire, ni achat, ni vente. À la 5e position, on a Freehold Royalties, symbole FRU.TO, avec une capitalisation boursière de 2,027 milliards de dollars. Freehold Royalties est une société de redevances pétrolières et gazières basée au Canada. Elle s'occupe de l'acquisition et de la gestion des redevances sur les propriétés de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié et de potasse. Les actifs de la société sont situés dans 5 provinces du Canada et 8 États des États-Unis. Son objectif principal est d'acquérir et de gérer activement des redevances tout en offrant un véhicule de revenus à faible risque à ses actionnaires. La société a été fondée en 1996 et a son siège social à Calgary.
Avant 2020, leur chiffre d'affaires était plus ou moins en mode plateau, mais depuis, il a tout explosé, surtout en 2022. De même pour leur capital, leurs bénéfices nets, etc. Les 3 dernières années ont été une révélation pour eux. Ils paient un dividende mensuel depuis 1998 et le montant actuel de ce dernier est de 0,09 $ par mois depuis août 2022, soit un total de 1,08 $ par année. Au moment de filmer cette vidéo, son prix est de 13,68 $, avec un rendement de dividende de 8,11% et un payout ratio de 77,61%. Niveau prix, depuis leur point le plus bas de 2020, il est en hausse de 426,15%, mais depuis leur point le plus haut de juin 2014, il est en baisse de 50,79%. Les analystes conseillent l'achat car le prix moyen de cette action devrait être de 19,38 $. Ensuite, on a Peyto Exploration and Development, symbole PEY.TO, avec une capitalisation boursière de 1,942 milliards $. Peyto se consacre à l'exploration, au développement et à la production de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié dans le bassin profond de l'Alberta. Sa production est pondérée à environ 87% pour le gaz naturel et à environ 13% pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié. La société a été fondée en 1998 et a son siège social à Calgary. Les chiffres de Peyto sont comme ceux de Freehold Royalties. Avant 2000, ils étaient plus ou moins en mode plateau, mais depuis la pandémie, ils explosent tout. Il paie un dividende mensuel depuis 2003, avec un passage en mode trimestriel entre juin 2020 et septembre 2021. Le montant actuel de ce dernier est de 0,11 $ par mois depuis janvier 2023, soit un total de 1,32 $ par année. Au moment de filmer cette vidéo, son prix est de 11,19 $, avec un rendement de dividende de 12,18% et un payout ratio de 35,94%. Niveau prix, depuis 2016, il est en chute libre pour atteindre son point le plus bas en 2020 et lentement remonté depuis. Il est à plus 917,27% depuis ce point le plus bas et à moins 72,57% depuis son point le plus haut de juin 2014. Pour les analystes, le prix moyen de cette action est de 15,45 $, il faut donc acheter. Ensuite, on a Mullen Group, symbole MTL.TO, avec une capitalisation boursière de 1,383 milliards $. Mullen Group fournit une gamme de services de camionnage et de logistique au Canada et aux États-Unis. Les secteurs d'activité de la société comprennent le transport de l'eau brisée, la logistique et l'entreposage, les services spécialisés et industriels et la logistique américaine et internationale. L'entreprise a été fondée en 1949 et a son siège social à Okotoks, en Alberta. Les résultats de la compagnie sont à tendance haussière sur les dernières années, avec quelques creux et pics. Il paie un dividende mensuel depuis 2005, avec un passage en mode trimestriel entre décembre 2009 et décembre 2012. Le montant actuel de ce dernier est de 0,06 $ par mois depuis mai 2022, soit un total de 0,72 $ par année. Au moment de filmer cette vidéo, son prix est de 15,15 $, avec un rendement de dividende de 4,80% et un payout ratio de 37,37%. Niveau prix, depuis 2016, il est en mode plateau entre 9 et 16 $ par part, avec bien entendu un creux de quelques mois en 2020. Son point le plus haut était en juillet 2014, on est actuellement à moins 51,33%. Pour les analystes, c'est une action à acheter avec un prix moyen qui devrait être à 16,73 $ par part. Et la dernière compagnie de cette liste est Savaria Corporation, symbole SIS.TO, avec une capitalisation boursière de 1,09 milliard $. Savaria fournit des solutions d'accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Chine. La société opère à travers 3 segments, accessibilité, soins aux patients et véhicules adaptés. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de revendeurs et de magasins directs pour des usages personnels et commerciaux. L'entreprise a été fondée en 1979 et est basée à Laval, au Québec. Leurs résultats sont à tendance haussière depuis 2013 avec une belle envolée depuis 2017. Il paie un dividende mensuel depuis septembre 2017, entre août 2013 et août 2017 c'était trimestriel et entre 2005 et 2013 c'était annuel. Le montant actuel de ce dividende est de 0,0433 $ par mois depuis septembre 2022, soit un total de 0,52 $ par année. Savaria est aussi un dividende aristocrate avec 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Au moment de filmer cette vidéo, son prix est de 16,88 $ avec un rendement de dividende de 3,10% et un payout ratio de 79,97%. Depuis 2015, leur prix s'est envolé avec des creux et des pics plus ou moins marqués. Ils sont actuellement à plus 96,04% depuis le point le plus bas de la crise de 2020 et à moins 24,89% depuis leur prix le plus haut de septembre 2021. C'est encore une compagnie sous-évaluée selon les analystes qui voit son prix moyen à 21,56 $ et ils conseillent l'achat.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En faisant cette vidéo, j'ai découvert quelques compagnies qui m'étaient inconnues et pour être honnête, j'adore vous créer ce genre de contenu qui me permet de faire de belles découvertes. Et vous alors, vous les connaissiez toutes? Êtes-vous actionnaire de certaines d'entre elles ou peut-être même de toutes? Dites-moi tout dans les commentaires. Ne pas oublier qu'une compagnie peut à tout moment changer leur fréquence de distribution, comme ça a été le cas dernièrement avec Pembina et Keyera. Donc n'oubliez pas de bien faire vos devoirs avant d'investir dans une quelconque compagnie. Personnellement, j'adore ces entreprises qui paient mensuellement. Ça fait avancer l'effet boule de neige beaucoup plus vite. Si vous ne connaissez pas cet effet magique, je vous mets le lien de ma vidéo explicative en haut à droite de votre écran. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à rajouter le refrain habituel. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.